Ça ne se voit pas encore, mais Peggy est une future mariée. Aujourd'hui, elle apporte à son mari un colis très spécial qu'elle attendait avec impatience. Chérie, on a reçu, j'ai une surprise pour toi, regarde. C'est quoi? Nos dragées sont arrivés. Pas n'importe quel dragée, puisque les fameux bonbons chocolatés ont été personnalisés avec le nom de nos mariés et leurs plus belles photos. Alors moi, je suis à gauche et Junaï est à droite. C'est une photo de nous il y a 4 ans de ça, qu'on leur a envoyée, qu'ils ont scanné et qu'ils ont transféré sur les... Pour un peu plus de 170 €, ils ont commandé sur Internet une centaine de ces petites pochettes à leur effigie. C'est sympa, on se dit tiens, on va personnaliser un truc, un produit qui est vendu en masse partout dans le monde et du coup on se dit tiens, on est dessus. Pourquoi pas? Des célèbres bonbons personnalisés, du soda ou des pots de pâte à tartiner logotés avec votre prénom, des chaussures ou des vêtements modulables à l'envie, la personnalisation a envahi notre quotidien. Et le client, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe de lui. C'est maille quelque chose. C'est qu'on soit toujours en contact avec lui, avec le sentiment, non plus de s'adresser à un kidam lambda, mais à vous, qui avez un prénom, qui avez une individualité. Le client est roi, on savait, le voilà aujourd'hui. Sujet entre marketing et communication, voyage au pays de la personnalisation. Nous sommes en Alsace, à quelques kilomètres de Strasbourg, chez ce fabricant de la fameuse cacahuète chocolatée, où travaillent 1200 personnes. Parmi eux, Lionel Trappé, il est le responsable du service personnalisation, une idée un peu farfelue, lancée en 2007 et qui occupe aujourd'hui une équipe de 50 personnes. Donc au départ, c'est des consommateurs qui nous ont demandé de pouvoir utiliser la marque M pour faire des cadeaux. Des cadeaux notamment à l'occasion des mariages, communion, baptême. Et donc de cette idée, on a construit une petite unité de fabrication qui permet le choix des couleurs, l'impression du texte et des photos, et également le choix des emballages. Concrètement, la personnalisation commence ici et ça se sent. Le chocolat, on a l'odeur du chocolat. Valérie travaille depuis le lancement du service sur cette chaîne de production multicolore. Vert anis, du fuchsia, du jaune, du parme. 14 couleurs au total qui vont être personnalisées via des textes, des dessins et autres photos envoyées par le consommateur lui-même. Ici, on a une commande pour un anniversaire avec un dessin ou la photo d'une moto. Pour le reste, tout va très vite, 1 minute à peine pour imprimer un sachet de 300 grammes. Après, ça part sur le convoyeur et là, on va imprimer comme une imprimante de domicile à la maison avec de l'encre alimentaire. Interdiction de filmer le système d'impression, on n'en saura pas plus, tout juste que l'inscription la plus demandée est « Je t'aime », qu'un sachet de 300 grammes coûte 30 €, une petite fantaisie qui a son prix. Dominique Desjeux est anthropologue, sociologue. Il étudie, enseigne et écrit sur la consommation. Pour lui, la personnalisation en dit long sur le consommateur. Le goût ne change pas, le produit ne change pas, mais en le personnalisant, je réponds à mon inquiétude qui est de ne pas être comme tout le monde. Mais en l'achetant, je réponds à mon autre inquiétude qui est d'être comme tout le monde. Donc cette espèce de paradoxe où on veut à la fois être unique et comme tout le monde, c'est ça qu'on gère à travers le marketing. Dans les locaux du journal Marketing, on reconnaît volontiers que la personnalisation est un phénomène de mode, mais qui répond avant tout aux besoins du client. Demain, on va être capable même de personnaliser un journal, c'est-à-dire de dire si vous ne voulez pas avoir la rubrique sport dans le journal, on l'enlève. Et vous allez voir que certains ont justement décidé d'enlever ou d'ajouter à leur guise. Voici Valérie, même si elle se défend d'être une fashionista, disons qu'elle a une armoire bien remplie. Ça, c'est mon préféré. Si elle adore cette veste, c'est parce qu'elle est unique et qu'elle l'a imaginée presque dans les moindres détails. J'ai choisi toutes les couleurs, en fait, de ce modèle. À savoir que ce vert-là, j'ai choisi ce vert-là, celui-ci également, la couleur de la veste. Ce qu'elle recherchait, c'est ne pas avoir les mêmes vêtements que les autres. La solution, elle l'a trouvée grâce à ce site internet, de quoi satisfaire son esprit créatif. On s'amuse un petit peu. On s'amuse, c'est comme quand on était petit et qu'on faisait des dessins de robes ou de chaussures. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est réel et qu'en plus, on peut l'acheter.
Ce site internet est géré par Denis Gian. Il navigue entre Paris et la Chine où se trouvent ses ateliers avec un objectif, réussir à s'aligner sur les prix du prêt-à-porter. Un modèle économique sans internet dans ce type de concept ne pourrait pas marcher aujourd'hui. Pourquoi ? Ça coûterait trop cher. Il faut savoir qu'un vêtement ou une chaussure, il y a différentes étapes. Il y a une étape de design, il y a une étape de découpe de la matière. Là, on doit découper le produit à la pièce, à la demande de la consommatrice. Alors à 89 €, les escarpins personnalisés, c'est un bon début, mais ça reste cher. Dans ce restaurant parisien, la personnalisation s'invite jusque dans l'assiette. Je vous écoute. Je vais prendre des tomates, s'il vous plaît, du concombre, du chou rouge. Comme presque tous les midis, ici les clients imaginent eux-mêmes la salade de leur rêve, 4 ingrédients au choix parmi une cinquantaine de propositions. Avec ceci, madame. Surfant sur la mode des bars à salade, Henri et son associé ont lancé ce restaurant il y a 6 mois, dès la sortie de leur école. On fait jamais les mêmes salades, c'est du sur-mesure, c'est la base de notre concept. Donc toutes les salades, il n'y a aucune salade qui se ressemble. Alors forcément, au début, il a fallu s'organiser et apprendre à composer avec les demandes. Des salades qui peuvent donner très envie, on se dit tiens c'est une idée de salade, ça pourrait être très sympa et on peut la proposer à les clients qui suivent pour les conseiller. Et parfois on voit des salades qui nous donneraient pas envie, mais ça c'est une question de goût et là il n'y a pas de bonne réponse. En clair, chacun fait comme il veut jusqu'à donner son propre nom à une salade. Ainsi va la personnalisation. Oui, on peut l'appeler la salade Caroline sans problème. Voilà.